Le titre du message de ce matin, c'est l'appel à la prière. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 à 5, et on va les lire ensemble. Ça dit au verset 1, « Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Verset 4. « Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. » Alors, l'appel à la prière, comme on voit ce matin, est pour tous les croyants, sans exception. C'est pas un appel de dire « Ah, ben moi, j'ai pas cet appel-là sur mon cœur, la prière. » C'est tous les croyants ont cet appel-là, sans exception. C'est Søren Kierkegaard qui a dit, je choisis pas les citations parce que les noms sont faciles à dire, je les choisis parce qu'ils vont bien avec le message. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. Amen. Et on pourrait prier une prière de la même façon qu'un certain dénommé David Maines a prié il y a déjà quelques années. Il était autrefois pasteur dans une église du centre-ville de Chicago. Et au cours de son ministère, voyant qu'il y avait des grands besoins dans son milieu, il a prié, « Seigneur, laisse-moi voir le monde comme tu le vois, et briser mon cœur avec les choses qui brisent le tien. » Vous savez quoi? Sa prière était vraiment sincère. Et encore, Dieu répondra toujours à ce type de prière lorsque nous prions une prière sincère. Une prière qui vient du fond du cœur. Une prière qui est venue non pas de ses émotions, mais de son désir intérieur le plus sincère. Le lendemain, après avoir prié, il s'est retrouvé à pleurer tellement qu'il a dû demander à Dieu d'arrêter. Et Dieu déversa seulement un petit peu de sa compassion. Et David Maines n'a pas été capable de le soutenir. Alors, je vous encourage. Faites confiance au Seigneur pour cela. Si nous trouvons que notre cœur est peu sensible aujourd'hui à propos des besoins de tant de personnes autour de nous, soyons honnêtes avec lui. Commençons à prier. Seigneur, montre-moi comment toi, Seigneur, tu vis cela. Donne-moi juste le sentiment qui est en toi par rapport à cela. Juste cette prière-là. Et vous savez, ça ne prend pas une prière avec des grands mots, des grandes longueurs et des belles tournures de phrases. Ça prend juste une prière qui vient du fond du cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'étais assis, je me vois encore, dans les marches où j'étais assis. Je ne suis pas spécial, là. Je suis pareil comme vous, là. Mais j'étais assis dans des marches et j'ai prié pour une personne. Et j'ai juste demandé au Seigneur, je ne veux pas identifier personne, mais je ne donnerai pas de détails, mais j'ai juste dit, j'étais assis dans les marches, puis j'ai dit, Seigneur, fais ça pour elle. Ça c'est, t'arrêter là. Et le lendemain, elle a reçu ce que j'avais demandé pour le Seigneur. Le lendemain, elle l'a reçu. Et cette personne-là, elle le vit encore aujourd'hui. Elle vit encore la réponse à la prière que j'ai faite pour elle. C'était simple. Et je suis convaincu que ça vous est tous arrivé. Je ne suis pas unique, mais je suis certain qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez fait une prière qui était comme ça, mais qui venait vraiment du fond du cœur, qui était des plus sincères. Et que quand vous repensez à ça, vous vous dites, mais bon sang, ça vous réjouit, ça réjouit votre cœur. Ça vous remplit, ça vous réjouit, parce que vous avez vu vraiment l'action de Dieu dans votre prière. Je ne sais pas c'était quoi, mais je suis à peu près sûr que vous avez vécu ça. Alors, pour David Maines, c'était une prière qui touchait directement le cœur de Dieu, tout comme Salomon a demandé la sagesse plutôt que de demander les richesses. Alors, Dieu désire entendre ce genre de prière qui nous implique. Une prière qui vient du fond de notre cœur. Non seulement les prières qui demandent de combler nos besoins terrestres, on peut prier pour cela, mais encore plus des prières qui sont orientées vers les autres. La prière exaucée sera souvent celle qui est faite pour les autres en premier. Et ensuite de ça, Dieu va exaucer nos prières. C'est vraiment spécial.
Et si Dieu exauce ce genre de prière, c'est comme un investissement à haut rendement. Amen. Ça l'a, dans les lieux célestes, ça vient avec une bénédiction spirituelle. Et laissez-moi vous dire que ça va vous revenir au centuple. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Lorsque les autres prient, ça va nous revenir au centuple lorsque les autres vont prier pour vous. Amen. Ça va un petit peu avec ce que Ygon Serge disait, prier pour notre pasteur. Je sais, ça va en plein avec le message de ce matin. Et je sais que si tout le monde prie pour moi, je ne serais pas capable de supporter, ça va être trop. Mais j'ai besoin de cela. Mais en même temps, si tout le monde prie pour tout le monde, ça fait une ébullition dans l'Église. Ça fait un feu qui est en train de prendre dans l'Église. J'arrête ça parce que là, je suis en train de dévoiler ce que je suis en train de dire. On va y venir, ça ne sera pas long. Alors, vous souvenez-vous d'une prière exaucée qui venait du fond du cœur? Je voulais te poser la question tantôt. Alors, commençons. La seconde lettre aux Thessaloniciens a été rédigée vers l'an 51 ou 52 de notre ère. Et elle fut rédigée quelques mois après celle de 1 Thessaloniciens. Il n'y a pas beaucoup de mois qui les séparaient selon les spécialistes de la Bible. Et donc, le contexte de cette lettre est que le moment du retour de Jésus était une source de désarroi pour de nombreux chrétiens. Et comme la persécution devenait de plus en plus forte, ils croyaient que le jour du Seigneur était de plus en plus proche. Alors, dans sa première lettre, Paul semblait dire que Christ allait revenir d'un instant à l'autre. Et c'est ce que certaines personnes avaient compris, et à cause de leur mauvaise interprétation, certains se sont laissés aller au désordre et à l'oisivité. Ça ne donne rien de rien faire, Jésus revient de toute façon. C'est un peu ce qu'ils pensaient, c'est un peu la façon qu'ils avaient de penser. Donc, il invoquait comme excuse le retour du Seigneur. Le passage clé de l'Épître, 1 Thessaloniciens, se trouve au chapitre 3, verset 5, qui dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que nous donne Christ. L'endurance qui nous donne de persévérer pour Christ. C'est ça. Alors, l'amour de Dieu va toujours diriger vers les autres, jamais pour soi. Jésus est venu, pas pour lui, pour les autres. Dieu a agi dans l'Ancien Testament, pas pour lui, pour les gens. Et le Saint-Esprit est envoyé, pas pour lui, mais pour les gens. Il vient comme un consolateur, il vient comme une aide, et le Seigneur est venu comme un rédempteur. Tout ce que Dieu fait est orienté vers les autres. Dieu ne fait pas les choses pour lui-même, il les fait par amour pour les autres, envers les autres. Et il se sert des autres pour accomplir sa volonté. Alors, l'amour de Dieu sera toujours dirigé vers les autres et jamais vers soi. Toujours et uniquement vers soi, ça s'apparente peut-être un peu à de l'égoïsme. Si on prie toujours pour soi, puis on demande toujours aux autres de prier pour moi, ça ressemble un peu à de l'égoïsme. Non pas qu'on ne doit pas prier pour nous, on doit prier pour nous, on doit réclamer nos besoins devant Dieu. C'est ce que la prière du Notre Père nous dit, de réclamer, de prier pour nous. On doit le faire. Mais on doit le faire aussi pour les autres. Et pas juste pour nous, mais aussi pour les autres. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que on vit dans une société qu'on appelle « me, myself and I ». En français, on traduit ça « je me moi ». Tout est orienté vers nous. Tu t'en vas sur la route, les autres ont toujours tort, toi tu as toujours raison, toi tu es toujours correct, les autres sont jamais corrects. Tu fais quelque chose, les autres ont toujours tort, puis toi tu es toujours correct. C'est toujours orienté vers soi. Et on pense d'abord, on pense à soi d'abord, et ensuite un tout petit peu aux autres. Parce que lorsque nous prions, c'est « donne-moi, bénis-moi, fortifie-moi, encourage-moi, relève-moi ». Hein? Ça résume un peu nos prières. C'est vrai, mais c'est correct. On peut prier ça. On peut prier que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage, qu'il nous fortifie. On peut prier ça. On doit prier ça. Regardons un peu le premier diagramme que j'ai fait. Alors, le moi. Lorsque je prie pour moi, c'est ça que ça donne. Je prie pour moi, je prie pour moi. Tout autour, il n'y a pas grand-chose qui se passe, je prie pour moi. Alors, si on regarde le deuxième diagramme, c'est moi qui prie pour les autres. Oh, il y a un petit peu plus d'activité.
Je prie pour Mario, je prie pour Daniel, c'est des exemples que je donne, je prie jamais pour eux autres. Je prie pour je prie pour les chaises vides. Amen. Amen. Non, mais on prie pour quelqu'un, alors c'est un peu ce que ça donne. On a des prières qui sont plus petites, qui sont plus longues, qui sont plus étroites, qui sont plus personnelles, moins personnelles. Bref, on prie pour les autres. Si on regarde le troisième diagramme, c'est lorsque les autres prient pour moi. Tantôt, il y avait juste une flèche, c'était moi qui priais. Mais là, c'est lorsque les autres, vous voyez, les flèches viennent de l'extérieur. Les autres prient pour moi. J'ai prié pour Daniel, il prie pour moi. J'ai prié pour Mario, il prie pour moi. Ça en fait 2 qui prient pour moi, là. Je prie pour Jean-Marc, il prie pour moi. Je prie pour Carmen, je prie pour là, il prie pour moi. Ça en fait 5 qui prient pour moi. Et c'est un peu ce que ça donne. Alors, il y a beaucoup plus d'action dans ma vie lorsque les autres prient pour moi. Et si nous prions pour les autres et que chacun prie pour les autres, alors ce sont des dizaines de voix qui s'élèvent vers Dieu pour nous. Et ça, c'est pour tout le monde. Pas seulement une seule voix qui est la mienne, qui s'élève à Dieu pour moi, mais des dizaines de voix qui s'élèvent à Dieu pour moi. Et ça, c'est l'investissement. L'investissement vaut la peine. Regardons le 4e diagramme. Lorsque chacun prie pour soi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Chacun prie pour soi, on prie pour soi, c'est ça. Mais regardez la prochaine, quand tout le monde prie pour les autres, c'est ça que ça donne. Quand tout le monde prie pour les autres, on prie pour lui, on prie pour lui, on prie pour lui, on prie pour lui, on prie pour lui. Il y a des flèches qui vont dans tous les sens. Ça prie, on prie pour moi, on prie pour les autres, ça va dans tous les sens. Amen. Gardez ça, gardez cette image-là en tête pour le restant de l'enseignement. Gardez-la en tête parce que c'est vraiment ce qui se passe dans une église quand tout le monde prie pour les autres. Mais je vous répète, on peut prier pour soi. OK? C'est pas interdit. On peut prier pour soi. Amen. Regardons l'appel à la prière de Paul aux Thessaloniciens, puis comme je vous ai dit, en gardant en tête l'importance de prier pour les autres. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Finalement, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. » Donc, la première demande de prière de Paul, c'est de prier pour eux. C'est ça. Il demande de prier pour nous, mais pas pour ses besoins personnels. Pas que j'ai une plus grande maison, pas que j'ai une plus belle auto, pas que j'ai des plus beaux vêtements. C'est pas ça. Il prier pour nous, pour une raison, c'est qu'il demande que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez les Thessaloniciens. Alors, il leur demande de prier. Il dit, priez pour nous, c'est ça le sujet. Et pas prier pour nous, pour nos besoins personnels. Parce que Paul avait appris à faire confiance à Dieu pour ses besoins personnels. Et c'est un peu ce que le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu, 5, 6 et 7 de Matthieu, nous enseigne quand on veut prier. Alors, son plus grand désir n'était pas de voir ses besoins comblés pour Paul, ou encore de posséder plus de biens matériels, ou d'avoir quelque chose pour lui. Sa prière était pour que la parole du Seigneur se répande rapidement. C'est ça qui était son but, que la parole du Seigneur se répande rapidement. Et quand on prie le dimanche matin, qu'est-ce qu'on prie le dimanche matin? Que l'équipe de louange soit bénie, qu'elle reçoive de la part de Dieu. Que les gens qui sont dans l'assemblée reçoivent lorsque l'équipe de louange se met en action. On prie pour les différents ministères qui sont là, que Dieu ait sa main sur eux. On prie pour les gens qui sont dans l'assemblée, que lorsqu'ils viennent, comme ce matin, que lorsqu'ils viennent, qu'ils soient protégés sur la route en venant ici. Qu'ils soient protégés, qu'il n'arrive rien. On prie pour les gens. On prie que Dieu ouvre les cœurs, prépare les cœurs, encourage, fortifie. On prie que la prédication touche le besoin de chacun lorsqu'elle est apportée. On prie pour les autres. On se répand pour les autres. Et c'est la même chose à l'intercession. La prière est adressée pour les autres. Alors, le cœur de Paul était tellement pour les églises, alors qu'il demandait que la parole soit honorée aussi. Alors, Paul voyait les difficultés que l'Église rencontrait. Maintenant, le mot « honorer » signifie « tenir en grande estime ». Il voulait que les autres églises soient tenues aussi en grande estime. Une église qui place la prière en premier sera stable, forte,
enrichissante, équilibrée, servante, parce qu'elle met la prière en premier. Une Église qui place son moi en premier aura que peu de crédibilité dans le monde des incroyants. Parce que vous savez, la prière nourrit, fortifie, rend mature et donne de l'équilibre. Parce que plus nous prions, plus nous nous approchons de Dieu, et plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on entend Dieu nous parler. Dans le groupe des apôtres qui sont au dernier repas, il y a vraiment une belle représentation de cela. On a Jean qui est à côté de Jésus, et on a Pierre qui est à côté de Jean. On peut l'imaginer comme cela. On ne l'imagine pas selon le portrait de Léonard de Vinci. On l'imagine selon notre conception à nous, selon la parole de Dieu. Mais on peut voir que Jésus est assis à table. Juste à côté de lui, il y a Jean. Puis juste à côté de Jean, il y a Pierre. Ben, peut-être que Pierre est assis 2 personnes plus loin, mais il est assez proche de Jean pour lui dire, demande donc à Jésus c'est qui. Mais il est comme trop loin pour commencer à crier et à dire, hey Jésus, c'est qui? Il demande à Jean. Et Jean qui est à côté de lui, ça nous dit qu'il s'est penché sur son sein. C'est une expression, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il était tellement proche de Jésus qu'il a été capable de demander à Jésus, ce qui fait que celui qui était assis à l'autre bout de la table, il n'a rien compris. Il n'a pas entendu ce qui s'est dit là. Quand Jean lui a demandé, montre-moi, dis-nous, c'est qui? Et là, Jésus a répondu à Jean. Il dit, c'est celui qui va mettre son pain dans les choses avec moi. Alors, qu'est-ce que Jean avait? Jean a reçu directement la réponse de Jésus. Et tout à coup, Jésus a mis son pain dans le plat et Judas est venu mettre son pain dans le plat. Pour Jean, c'était clair, là. C'était clair. Alors, quand on est proche de Jésus comme ça, les choses sont beaucoup plus claires. On voit beaucoup plus les choses. On les voit beaucoup plus clairement. On est à même de discerner les choses. Non seulement on les discerne parce qu'on est proche de Jésus, mais parce que le don de discernement, ça s'exerce en nous, puis on est capable de discerner. Des fois, on embarque dans des choses sans aucun discernement, sans avoir pris le temps de prier, et je suis un champion là-dedans, inquiétez-vous pas. Et là, c'est après qu'on s'est embarqué, après qu'on est pris jusqu'au cou. Et là, on se rend compte qu'on a fait une gaffe, là, puis qu'on aurait dû prier avant, puis qu'on aurait dû demander au Seigneur avant. Mais, ça c'est moi, ça, OK? Alors, le monde chrétien va de vague en vague. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est toujours selon ses sentiments. Il y a une vague qui vient, oups, on embarque sur la vague, puis on descend. Il y en a une autre qui vient, oups, on embarque sur la vague. C'est toujours sur des vagues qu'on va. Mais si on prenait le temps de prier avant de nous emballer, avec ces vagues passagères, parce que les vagues sont toujours passagères. Peut-être que oui, Dieu dirait de s'embarquer. Peut-être que non, il dirait de ne pas embarquer. Et certainement que si on prenait le temps de prier, on ne se laisserait pas entraîner dans l'effervescence d'une vague temporaire qui, tôt ou tard, va finir par s'éteindre. Le fondement de la parole de Dieu, ce n'est pas une vague. Le fondement de la parole de Dieu, c'est solide. Un fondement, c'est solide. Une vague, c'est... Puis ça s'étend, ça meurt sur le rivage. Ça dure un temps, puis ça meurt sur le rivage. Alors, les croyants qui prient sont des croyants forts qui ne se laissent pas facilement émouvoir par des vagues passagères. Amen. J'espère que vous êtes toujours avec moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2, nous dit « Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Alors, sa deuxième demande de prière ne concerne pas Paul non plus, mais encore une fois, pas uniquement Paul, mais encore une fois, il demande de prier pour lui et ses collaborateurs, et ça, c'est le « nous » qui l'indique quand il dit « Priez aussi pour que nous soyons. » Nous soyons. Donc, il y avait des gens qui s'en prenaient à eux, qui s'en prenaient à Paul, qui étaient insensés et méchants, et qui s'en prenaient parfois même physiquement à lui. Et là, Paul priait pour qu'il soit délivré de ces gens-là. C'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'était des gens qui avaient juste un but, qui était de briser l'œuvre de Dieu. Et Paul demandait d'être délivré de cela. Paul en subissait aussi les conséquences parce que ceux-ci détruisaient l'œuvre de Dieu partout où il les poussait. Alors, je vous le demande ce matin, priez pour votre Église. Priez pour les ouvriers du centre chrétien. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre comité. Priez pour les membres en général. Mais aussi, priez pour les autres églises de la région. Elles en ont besoin. Priez pour les autres pasteurs dans la région. Ils en ont besoin. Prions pour eux aussi. On n'est pas en compétition avec eux. Ce n'est pas des compétiteurs.
de qui on va arracher un client pour l'amener chez nous. Absolument pas. Le mot compétition devrait même pas être pensé. Ils sont implantés dans un endroit pour faire une œuvre. C'est l'Église du Seigneur Jésus. Ils sont différents. Comme toutes les églises sont différentes. Alors, on ne peut pas les juger sur leurs différences, mais on peut prier pour eux que le Seigneur les bénisse. Priez aussi, je le dis publiquement, ça va être dit sur la vidéo, priez aussi pour ceux qui sont partis dans ces églises. Priez que Dieu les bénisse. Priez que Dieu les fortifie, les encourage. Priez qu'ils soient une bénédiction pour l'Église dans laquelle ils sont. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à prier pour ça, toute pensée négative disparaît. Qu'est-ce qui reste? Il reste une joie. Amen. Il reste la joie. Alors, mettez Carmen sur votre liste de prière, de prier pour elle dans son Église. Amen. Priez pour elle. Priez pour chacun qui sont partis comme ça. Et vous allez voir comment Dieu va répondre à ces prières-là. Et à un moment donné, vous allez entendre un témoignage de quelqu'un dans une église, il s'est passé ça. Vous allez dire, mais Seigneur, j'ai prié pour lui, ou j'ai prié pour elle. Ça va remplir votre cœur de joie. Ce n'est pas des compétiteurs. Oublions ça. Notre mission, c'est de faire connaître le royaume de Jésus. Amen. Chaque église, c'est de faire connaître le royaume de Jésus. Maintenant, il y a des églises qui connaissent des difficultés. L'ennemi s'acharne sur ces églises-là, mais tout ça est orchestré par Dieu, parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans cette église-là. Il ne faut jamais, 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 jamais oublier ça. L'Église, parfois, le temps va être court, parfois le temps va être long, mais ce qui est important, c'est de rester attaché à son Église. Et je dis toujours, puis ça c'est vrai, tu ne pars pas d'une Église si le Seigneur ne te demande pas de partir. Si le Seigneur ne t'appelle pas, qu'importe ce qui se passe, tu ne pars pas d'une Église si le Seigneur ne t'appelle pas ailleurs. Et lorsque le Seigneur t'appelle ailleurs, ce matin, ce qu'on a fait avec Carmen, c'est, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avec les autres? Il y a une question de discernement. Est-ce que c'était la volonté de Dieu, oui ou non? Souvent, il y a des gens qui quittent parce qu'ils sont frustrés. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ou ils ont été blessés. Bref, ils quittent avec certaines raisons qui ne sont pas des raisons que ce n'est pas le plan de Dieu. Être blessé dans une église, si tu es blessé dans l'église ici, tu vas être blessé dans une église ailleurs. Parce que les gens dans les églises blessent. C'est inévitable. Mais ce qu'on a fait avec Carmen est venue me voir, elle m'en a parlé, et j'ai reconnu tout de suite, l'Esprit de Dieu témoignait à mon esprit que ce qu'elle s'apprêtait à faire, c'était de Dieu. Et que je ne pouvais pas me mettre en travers de cela. Que je ne pouvais pas lui dire, non, on ne priera pas pour toi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, l'Esprit de Dieu confirmait à mon esprit. Par contre, j'en ai d'autres qui sont venus me voir, il y en a qui sont partis sans jamais venir me voir, mais il y en a d'autres qui sont venus me voir, puis je sentais que ce n'était pas de Dieu. Et je leur ai dit, c'est pas de Dieu ce que vous faites. Non. Ah non, ça va. Ben, je ne peux pas prier pour vous. Je ne peux pas. L'autre exemple, c'est notre frère Serge Nyonziko, pour ceux qui le connaissent. Serge est venu me voir et dit, pasteur, il dit, le Seigneur m'appelle ailleurs, mais je ne sais pas où encore. Mais il m'appelle ailleurs. OK, on va prier, on va continuer à prier. Il est revenu me voir quelques semaines après. Il dit, écoute, pasteur, il dit, là, je le sais, c'est plus par là-bas. Mais il n'en sait pas plus que ça. Il dit, c'est bon, on va continuer à prier, Serge. Et là, il revient me voir finalement une troisième fois. Il s'est passé peut-être 3 mois de ça. Il vient me voir et dit, je sais ce que le Seigneur m'appelle. Et c'était à l'église à Métabetchouane à l'époque. Cette église qui commençait, puis qui avait besoin d'un intercesseur dans cette église-là. Le Seigneur appelait Serge et Suavis dans cette église-là. J'ai prié pour Serge. Ça me fait mal. Mais c'était la volonté de Dieu. Alors j'ai prié pour lui, puis on l'a relâché. Serge, aujourd'hui, marche avec la bénédiction de Dieu sur lui. Il y en a d'autres qui sont partis, c'est malheureux, mais qui marchent sans la bénédiction de Dieu sur eux. Quand on quitte une église de notre propre chef, sans que ce soit le Seigneur qui nous appelle, on n'a pas la bénédiction de Dieu sur nous. C'est comme ça.
On a quitté une église, nous autres aussi. On a quitté le Carrefour chrétien de la capitale dans les années 90. Et puis, je vais vous dire la différence quand on a quitté le Carrefour chrétien puis quand on a quitté l'Église Vie Abondante à Sainte-Foy, c'est deux portraits complètement différents. Parce que quand on a quitté le Carrefour chrétien, c'était moi, j'avais plus de nourriture. Je faisais pitié, ils ne me nourrissaient pas. Écoute, j'avais 10 ans de vie chrétienne, ils ne me nourrissaient pas, je faisais pitié. Je dis, on va aller ailleurs, où est-ce qu'ils vont nous nourrir? Le premier dimanche qu'on va dans une église, on sort de là, mais on dit, mais c'est pareil comme l'autre qu'on vient de quitter. On s'en va dans une autre église l'autre dimanche d'après, mais c'est pareil comme l'autre qu'on vient de quitter. Finalement, on se ramasse dans une église, on s'en va dans une église, je vous l'ai déjà raconté, mais il y en a qui ne savent pas. Il y en avait un que j'aimais beaucoup entendre parce que quand il prêchait, c'était profond, puis j'aimais ça. On s'en va là. Le dimanche qu'on est là, c'est lui qui prêche. Je dis à ma femme, on reste ici, c'est moi qui décide, on reste ici. Bon sang, on était là 7 mois, il n'a jamais reprêché des 7 mois qu'on a été là. Et là, on apprend que l'Église Vie Abondante est commencée. L'Église Vie Abondante, même si on était dans cette autre Église-là, ils nous invitaient à la réunion de prière pour l'instauration de l'Église. On était invités par les gens qui allaient créer cette Église-là, puis ils nous invitaient à y aller. Des fois, Anne y était, des fois, j'y étais, mais je n'étais pas régulier à ce moment-là. Finalement, on apprend qu'ils sont ouverts, fait qu'on dit, on y va. Ça, le deuxième dimanche, parce que le premier dimanche, on était à l'autre, mais le deuxième dimanche, on arrive là. Et là, quand on rembarque dans l'auto, les enfants sont « Papa, on ne repart pas d'ici, hein? » J'avais ma leçon, là. J'ai dit « Non, on ne repart pas d'ici. » Là, c'était la joie dans l'auto. Ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire à l'école du dimanche avec la femme de pasteur Richard Bastien, André. Ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire là, puis ils ne voulaient plus qu'on quitte ça. Et petit à petit, le Seigneur m'a appris que, Denis, tu ne repars pas d'ici tant que je ne te dis pas de partir. Et quand le temps est venu de partir, regarde, on nous a bénis publiquement, on nous a relâchés publiquement, on nous a laissé partir avec la bénédiction de Dieu. La première fois qu'on était parti de notre propre chef. Aucune bénédiction, à rien pantoute. On a rien, ça a duré presque un an, où est-ce qu'il ne s'est rien passé dans notre vie, ou à peu près pas. Et quand on est revenu là-bas, à l'Église Vie Abondante, on a recommencé à vivre, parce que là, on marchait sous la bénédiction de Dieu, avec l'appui de Dieu. Là. Et ça, c'est ça qui nous a aidés. Alors, quand on s'est envenu ici, je disais à ma femme, elle dit, qu'importe ce qui arrive, on ne part pas d'ici tant que le Seigneur ne nous dit pas de partir d'ici. Et là, il y en a qui disent, oh non, on va l'avoir pas longtemps. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui décide, je ne sais pas. Mais je ne repars pas tant que le Seigneur ne me dit pas de partir. Tant que le Seigneur ne nous appelle pas à partir, on ne doit pas partir. Et, amen. Je suis en train de vous dire, restez avec moi, là, c'est important. Mais si vous partez, assurez-vous que, mettez-moi dans votre projet. Je vous parle de tout mon cœur. Impliquez-moi dans votre projet, pour que je sache que c'est la bénédiction de Dieu. Que j'ai la même conviction que vous ayez. Mais que si ce n'est pas le plan de Dieu, que je sois capable de vous le dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais impliquez-moi dans votre projet. Et tout le monde va être béni là-dedans. Quand on va se voir par après, il n'y aura pas de gêne, il n'y aura pas d'animosité, il va y avoir que de la joie de se revoir après. Parce qu'on a fait les choses ensemble. Des fois, les gens disent « Ah, t'es mon pasteur. » Oui, mais si je suis ton pasteur, implique-moi dans ta vie. Mais si je ne suis pas impliqué dans ta vie, je ne peux pas être ton pasteur. Impliquez-moi dans votre vie. Amen. Je ferme la parenthèse ici. Le centre chrétien a besoin de vos prières. Le centre chrétien a besoin de vous. On a besoin de vous. Chacun de nous, on a besoin les uns des autres. Amen. Chaque semaine, il y a des activités qui sont prévues pour la prière dans cette Église. Et c'est une chose qui est importante pour notre survie. On en a parlé tantôt. Et à la prière du dimanche matin, de 9h à 9h45, venez vous joindre à nous. Venez, c'est une invitation. Je ne peux pas vous tordre un bras, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas aller vous réveiller le matin. Comme quelqu'un ici, à un moment donné, c'était le pasteur qui allait le voir chez eux, puis il le réveillait dans son lit. « Hey, il était à l'église, je t'attends dans l'auto. » Mais, je ne peux pas faire ça avec chacun de vous, là. Mais je peux vous dire, venez vous joindre à nous. Venez vous joindre à nous. Venez 1 fois par mois, gloire à Dieu. Venez 2 fois par mois, gloire à Dieu.
Venez, arrivez à 9h30, gloire à Dieu. Arrivez à 9h44, gloire à Dieu. C'est bon pareil. C'est parce que je t'aime beaucoup que je t'agace. Hein? Plus je t'agace, ça démontre beaucoup que je t'aime. C'est de même que... Ah bon. Alors, il y a aussi la prière d'intercession par Zoom. Allez voir Ginette. Dis-lui, Ginette, je veux m'impliquer dans la prière d'intercession. Je sens que j'ai un appel sur ma vie pour l'intercession, puis je veux prier. J'aimerais ça être avec vous autres. Allez voir Ginette. Il y a aussi le groupe de partage et prière, un temps d'échange de la Bible. J'en ai parlé tantôt. Le film Chosen aussi, puis la réunion de jeûne et prière. Venez avec nous. Venez avec nous. C'est important. C'est vrai que c'est un samedi soir. Vous avez travaillé dur dans la journée, mais économisez vos forces dans la journée ce samedi-là pour être là le samedi soir. C'est ça qui est important. Amen. Ces temps de prière sont importants, puis ces temps de prière représentent la vitalité de l'Église. Plus une Église va prier, plus il va avoir de vie dans cette Église-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, ça nous dit, « Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. » Amen. Maintenant, Paul change de registre dans ce passage-là, il change de registre. Donc, après avoir demandé de prier, il va d'une promesse à l'égard des Thessaloniciens. Il a dit, priez pour nous, mais il va à l'égard d'une promesse, et cette promesse, c'est, le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. Parce que les Thessaloniciens répondaient à l'invitation de l'apôtre Paul de prier pour ce qu'ils demandaient. Alors, ce serait la prière, c'était que ce serait de les rendre forts puis de les garder du diable. Garder forts face aux attaques de toutes sortes de la part du diable. Vous savez, la ville de Thessalonique existe encore aujourd'hui. Elle se situe dans la Turquie actuelle, dans l'actuelle Turquie. Et dans cette ville, il y a 11 églises chrétiennes officielles. Et on dit que l'église La Rotonde est la plus ancienne église de Thessalonique. Et certains rapports indiquent que c'est la plus ancienne église chrétienne dans le monde, toujours existante. Ce que ça nous démontre, c'est que la prière des Thessaloniciens les a rendus forts puis qu'ils ont été protégés du diable. Cette église-là a encore persisté aujourd'hui parce qu'elle a été protégée du diable. La prière faite pour les autres va avoir des répercussions pour longtemps. Et de même que la prière faite pour nous uniquement sera exaucée, mais on va en demander encore. Je ne dis pas de ne pas prier pour vous ou pour nous, mais de prier pour les autres. Je dis que la prière pour les autres a des répercussions étonnantes. Si l'Église de Thessalonique existe encore aujourd'hui, c'est parce que des gens à cette époque-là ont prié pour cette Église-là. Si le centre chrétien existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour qu'il existe encore aujourd'hui. Il y a des gens dans le passé qui ont prié pour cette Église, il y en a même qui sont décédés qui ont prié pour cette Église, et il y en a même qui prient encore aujourd'hui pour cette Église. Et si l'Église persévère, qu'elle continue, c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour cette Église. Une Église où les gens prient pour l'Église reste une Église forte. Amen. Chaque Église qui existe aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont prié pour elle et que des personnes prient encore pour elle. Ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à prier pour elle. Cette Église, en 1975, un pasteur du nom de Keith Cohen est arrivé ici, il ne parlait pas français. Le service était juste en anglais. Et tu as une francophone d'Alma qui vient à cette église-là, puis qui est touchée par le Seigneur. Elle ne comprend rien de ce qu'il dit, mais elle est touchée par le Seigneur. Et elle fait venir sa famille, etc. Et ça commence à se multiplier. Le service était juste en anglais, puis il y en a qui ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Comme quoi, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je dis, vous avez juste besoin de l'onction du Saint-Esprit dans votre cœur pour être touché. Parce que Amen, ça serait peut-être mieux des fois de ne pas comprendre ce que je dis. Vous seriez touché, ça serait mieux, vous comprendriez la voix du Saint-Esprit qui vous toucherait vraiment. Amen. Alors, cette église-là, c'est le centre chrétien Alma qui existe encore aujourd'hui. À travers tout le temps, à travers toutes les difficultés, parce qu'il en a connu des difficultés, il a connu des bons moments avec certains pasteurs, mais il a connu des difficultés pendant les transitions, etc. Et ça n'a jamais été facile. Mais aujourd'hui, l'Église existe encore, parce que des gens ont prié. Alors continuons de prier pour cette Église-là.
Amen. La prière pour les autres aura des résultats prodigieux. L'apôtre Paul dit que l'amour ne cherche point son intérêt dans 1 Corinthiens 13,5. Ainsi, l'amour en nous pour les autres ne devrait jamais chercher son intérêt. Je t'aime parce que, c'est parce que tu es gentil. Je t'aime parce que tu me donnes ce que je veux. Je t'aime. Non, on aime, c'est tout, puis on prie. Toujours faire passer l'autre en premier, ainsi tout ira pour le mieux, si je fais toujours passer l'autre en premier. Alors, je termine avec ceci. Ah, il y en a qui disent, je suis content de l'entendre, je vous vois là. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 4, nous dit, « Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez de le faire. » Amen. Recevez cette parole ce matin, elle est pour vous. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez de le faire. C'est recevez-la par la foi. Parce que cette parole, c'est une parole qui vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu vient de la part de Dieu. Il nous est donné par son Saint-Esprit. Paul avait l'assurance au sujet des Thessaloniciens parce qu'il faisait ce qu'il recommandait. Mais aussi, il continuait de le faire. Alors, Paul leur recommandait des choses, il le faisait, puis il continuait de le faire. Et l'Église aujourd'hui, le Seigneur recommande des choses, ou les gens, à chacun de nous, le Seigneur nous appelle à quelque chose, nous le faisons et nous continuons de le faire. Amen. Et dans notre vie chrétienne, on est né de nouveau un jour, on continue notre vie chrétienne, on continue de grandir, ça s'appelle la sanctification, on continue de grandir, on continue de se développer et on continue de le faire. C'est un processus continu. On ne vient pas saint du jour au lendemain. Oui, on vient saint lorsqu'on se convertit, on vient saint parce qu'on est mis à part, mais je veux dire, notre vie ne devient pas sainte du jour au lendemain. Demandez à ma femme, elle va vous le dire, que ma vie n'a pas été sainte Ma vie n'est pas sainte encore. C'est pas parfait. Et votre vie, notre vie, nos vies ne sont pas parfaites. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est un processus. Et maintenant, ce matin, entendez le ciel vous dire, voici l'assurance que nous avons à votre sujet. Entendez le Seigneur qui vous dit, voici l'assurance que j'ai à ton sujet. C'est que tu fais ce que nous te recommandons de faire et que tu continues de le faire. Nous, les membres, prenons-le comme Église. Vous faites ce que nous vous recommandons de faire, que vous continuez de le faire. Quand vous allez arriver chez vous, là, le passage, c'est 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Mettez-le en jaune dans votre Bible. Là. Mettez le marque-page que Nathalie vous a donné ce matin, là. Mettez-le là, puis allez le revoir souvent. Allez le revoir souvent. Puis gênez-vous pas. Seigneur, je te remercie. Parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas là où Dieu vous a placé par hasard. Carmen, elle ne s'en va pas là-bas par hasard. Et ce que vous êtes ici, c'est... Amen, Dieu est avec nous. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il a l'assurance que nous faisons ce qu'il recommande. Et c'est extraordinaire quand on prend ce passage-là pour nous. On prend ça, puis on se dit, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me donner ça. Mais plus encore, qu'on continue de le faire. Mais abandonnez pas ce que vous faites pour le Seigneur. Abandonnez pas ce que vous faites pour le Seigneur. Parce qu'il y a bien des choses qu'on peut faire qui ne sont pas pour le Seigneur. Mais celles qu'on fait pour le Seigneur, abandonnez-les pas. Continuez avec persévérance, le Seigneur vous récompensera. Que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans l'éternité, qu'importe, vous serez récompensé. Qu'importe. Continuez de le faire. C'est Hébreux 10, 25 qui nous dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. » C'est une réalité auquel on fait face aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout est à portée de main. On peut trouver toutes sortes d'échappatoires pour ne pas être à l'église un dimanche matin ou pour ne pas être une activité en semaine. On peut trouver toutes sortes d'échappatoires. Alors dire, c'est pas grave, je vais prendre ma nourriture là, etc. Mais arrêtez d'assister aux réunions et vous perdrez la foi. Arrêtez d'assister aux réunions et on s'éloigne de Dieu. C'est inévitable. Inévitable. On doit tout faire pour être là. On doit prioriser ce moment-là. Mettre en priorité dans notre agenda ou sur notre calendrier, dimanche, je suis à l'église.
je ne suis pas en train de porter de jugement sur personne. Là. Prenez-le pas comme un jugement. Ce n'est pas un jugement. Ça a été ça dans ma vie. Dimanche, c'était une priorité. On devait être à l'Église. Et c'est encore ça. Une chance pour vous autres, parce que les dimanches, je ne serai pas là. Les deux sont directement reliés ensemble. La foi est activée par notre présence à l'Assemblée. Parce qu'on est en contact avec des frères et des sœurs qui vivent la même chose que nous. On est en contact avec d'autres chrétiens. On entend la parole de Dieu. On entend la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit qui est présent dans ces lieux, qui nous touche. Le Seigneur Jésus est présent dans ces lieux. C'est ce que sa parole nous dit. Et là, on reçoit de la part du Seigneur. Dans les moments de sécheresse spirituelle, il nous faut persévérer. Ne pas abandonner. Continuer. Continuer. Continuer d'offrir notre sacrifice de louange, même si ça fait mal, ou même si on ne ressent rien. Parce que dans la sécheresse, il y a une transformation qui s'opère. Il y a une transformation à l'intérieur de nous qui est en train de se faire, et c'est inévitable. Recevoir des paroles peut nous encourager, mais la sécheresse est aussi nécessaire. Un arbre qui vit dans une terre humide n'enfoncera pas ses racines profondément dans la terre. Il va les laisser en surface, et puis ça va être correct de même. Quand le vent va venir, comme ses racines sont en surface, il va être facile à pencher. Un arbre qui vit dans la sécheresse, il va descendre ses racines, il va les descendre, là où il y a de l'humidité. Puis il va s'ancrer solidement. Et si la tempête vient, il ne tombera pas. Il ne se renversera pas. Parce que quand un arbre se renverse, il accroche les autres en passant. Ou il s'accroche après un, et puis là, il ne veut plus descendre, il ne veut plus tomber. Et là, l'autre sur lequel il est accroché, il vient tout croche. C'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. Si on n'a pas nos racines profondément ancrées dans la parole de Dieu et la prière, on résistera pas lorsque les tempêtes vont venir. Et quand les tempêtes vont venir, on va se pencher, on va tomber. Puis si on tombe et on reste accroché après les autres, mais celui sur qui on est accroché va souffrir de cela. Il va devenir tout croche, puis il va souffrir de cela. Mais si on a nos racines ancrées, à cause des moments de sécheresse qu'on a vécus, à cause des moments de difficulté qu'on a vécus, puis qu'on a resté accroché au Seigneur, puis qu'on a dit, Seigneur, je ne te lâche pas. Et que là, on descend nos racines, on les descend. Quand il y a des moments durs qui viennent dans notre vie, quand il y a des situations difficiles qui viennent, on ne renverse pas. On ne tombe pas. On n'abandonne pas. On reste debout et on continue. Je parle d'un arbre, avez-vous déjà remarqué les branches d'un arbre? Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Qui ventent, qui fassent soleil, qui pleuve, elles sont comme ça. Toujours en train de louer celui qui les a créées. Les bras en l'air, les branches en l'air en train de louer celui qui les a créées. Gardez vos branches en l'air. Bon, si vous allez à l'épicerie, vous allez avoir de la misère à pousser le panier d'épicerie, mais gardez les branches en l'air. Parce que la bénédiction de Dieu est sur vous. La bénédiction de Dieu est sur vous. Alors, qu'importe la tempête, qu'importe ce qui se passe, gardez vos branches en l'air. Continuez de louer l'Éternel. Continuez de le remercier pour ce qui se passe. Continuez de dire, Seigneur, je te remercie, parce que Seigneur, si je ne vivais pas ça, je ne comprendrais pas ce que je suis en train de vivre. Ou bien, Seigneur, je te remercie, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre, mais je sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors, Seigneur, je te fais confiance, puis je continue de te louer, puis je continue de t'aimer. Au début, c'est dur. Au début, ça fait mal. On a mal dans les mâchoires quand on vient pour louer, puis on n'a pas envie d'ouvrir la bouche. Tout notre corps, ça fait mal. Oh Seigneur, j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de te louer, j'ai juste envie de brailler. Mais quand vous commencez à chanter, quand vous commencez à louer, quand vous commencez à élever vos bras en l'air, vous n'avez plus envie de brailler, vous avez juste envie de vous réjouir, puis de dire, Seigneur, combien t'es merveilleux, Seigneur. Comment t'es merveilleux, puis t'es bon. Gardez vos branches en l'air. Même si le vent les agite, ils restent toujours en l'air. Gardez-les en l'air. Gardez-les. Amen. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 3:5. Là, c'est vraiment le dernier. Là.
Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. C'était la prière de Paul pour les Thessaloniciens. En d'autres mots, acceptez les choses. Acceptez que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. C'est une leçon que j'ai apprise, puis que j'apprends encore, puis que je m'en pratique encore. Acceptez les moments de sécheresse dans votre vie. Acceptez qu'il y a des moments de difficulté. Acceptez qu'il y a des moments où est-ce que le Seigneur est en train de vous challenger. Acceptez qu'il y a des moments où est-ce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Mais pendant ces moments-là, continuez d'offrir les sacrifices de louange. On dit sacrifice de louange parce que parfois c'est véritablement un sacrifice. Mais combien ce sacrifice est d'une odeur agréable à l'Éternel. Mais surtout, ne délaissez pas votre assemblée. L'Église a besoin de votre soutien dans la prière. Amen. Et vos prières pour les autres auront des répercussions spirituelles prodigieuses.